Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des prestataires de support et d'installation informatique en Europe, des leviers de valorisation et des mécanismes de prix qui façonnent les transactions mid-market. L'analyse part d'un contexte où les dépenses IT en Europe atteignent des niveaux importants et où les services managés gagnent en poids face aux projets ponctuels. Nous décrivons d'abord les typologies d'acquéreurs. Les stratégiques recherchent des synergies et une continuité managériale. Les financiers privilégient la visibilité du cash flow et les plateformes consolidables. Les family office et les repreneurs MBI/MBO peuvent intervenir pour des structures régionales bien établies. Cela conditionne les termes de l'accord avec des earn-out typiquement employés par les financiers et des crédits vendeurs plus fréquents lorsque l'objectif est une intégration à rythme plus rapide. Nous passons ensuite à la préparation d'une session sur une période de 6 à 12 mois. Gouvernance et organisation robuste, organigramme documenté et reporting opérationnel et financier fiable, avec ERP, CRM et ITIL. Le mix de revenus récurrents et de revenus projets est un levier majeur. Il faut éviter qu'un client ne totalise plus de 15% du chiffre d'affaires et formaliser des contrats pluriannuels à renouvellement automatique. La due diligence et les données de gouvernance conditionnent l'évaluation et les conditions de vente. Le processus de vente est décrit en 8 étapes. Teaser, NDA, CIM, long list, short list, LOI, due diligence, SPA et closing, avec un calendrier moyen de 6 à 9 mois. Des points de friction typiques incluent l'évaluation du backlog, la dépendance aux dirigeants et la robustesse des systèmes IT, ainsi que les aspects NIS2 et conformité. Les mécanismes de prix privilégiés restent le locked box et l'earn-out sur EBITDA, le crédit vendeur et les garanties. Les multiples observés pour les services IT européens évoluent selon les profils et les scénarios, oscillant entre des fourchettes élevées quand la récurrence et la sécurité sont garanties. Enfin, nous évoquons des scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétals, qui influencent les gagnants et les risques pour les cédants. Des exemples récents de transactions illustrent l'appétit élevé des acheteurs pour les services managés et intégrés, tout en rappelant l'importance de la préparation. En résumé, réussir sa session passe par une gouvernance solide, une offre récurrente et une data room fiable, et pour le dirigeant, anticiper les exigences de conformité, structurer l'entreprise et sécuriser les talents est indispensable. Partagez cet épisode si utile, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre projet.